Sans entrer dans des considérations théologiques approfondies, il est important de comprendre la perspective de Dieu concernant ce monde, concernant l'univers. Le problème que nous avons tous comme croyants consiste parfois à manquer de perspective. Ça signifie voir les choses de notre propre point de vue exclusivement ou à partir de l'action de Dieu dans notre propre vie, tout en manquant la perspective globale de l'univers, le plan d'ensemble que Dieu a établi. Il faut revoir notre vie et celle des autres dans le contexte total du travail de Dieu. Dieu s'est révélé à travers 3 aspects principaux. La création, la nature, la parole vivante, Jésus lui-même, et la parole écrite, la Bible. Chacune de ces dimensions nous démontre la grandeur, l'amour et le souci de Dieu pour l'humanité. Dieu veut la guérison et la restauration de sa création. Il veut guérir ce monde si mal en point. Et la Bible nous démontre clairement que cela aura son accomplissement, toutefois non sans difficulté. La personne qui veut aider son prochain doit être consciente de l'intention et du plan de Dieu pour cet univers et, par extension, pour l'homme. Dans les aspects de la révélation de Dieu, n'oubliez pas que 2 sur 3 sont rattachés à la parole vivante, Jésus, et la parole écrite. Il est donc important pour les croyants de découvrir, lire, approfondir, étudier et utiliser abondamment la parole de Dieu. Il est tout aussi important qu'ils connaissent, évidemment, de façon intime, Jésus, la parole vivante. Par conséquent, la parole écrite constitue pour nous une ressource inépuisable de sagesse, de révélation et de compréhension de la condition humaine. L'Ancien Testament comprend 39 livres, s'étalant sur près de 4000 ans d'histoire. Le Nouveau Testament, quant à lui, comprend 27 livres portant sur une période de tout près de 90 ans. Il y a une richesse abondante à étudier la Bible, à la comprendre et à l'appliquer. N'oubliez pas, en elle est la vie, nous dit l'apôtre Jean. Mais elle peut aussi, malheureusement, être utilisée de façon malsaine ou dommageable pour soi comme pour les autres. Certains utilisent la Bible de façon moralisatrice, coercitive, directive. D'autres l'utilisent pour comprendre, clarifier, consolider des aspects importants de leur vie. Certains considèrent que la Bible doit être la seule ressource pour comprendre et intervenir auprès des gens. D'autres utilisent des outils divers pour les aider à comprendre les Écritures et mieux les appliquer. Certains s'en servent comme moyen d'éducation et de consolation, d'autres pour condamner et opprimer. L'Église, donc, où je me suis converti il y a plus de 45 ans, utilisait la Bible de façon très négative et très légaliste. Ce que Dieu a apporté la vie n'avait en fait que de la culpabilité. Au début, j'ai appris et su tout ce que je ne devais pas faire, jusqu'au point de ne plus savoir du tout ce que je pouvais faire. La vie chrétienne se résumait à la somme des interdictions et des règles. Je peux très bien comprendre, par expérience personnelle, ce qu'ont pu vivre beaucoup de croyants qui ont évolué dans des milieux légalistes ou intégristes. Mais soyez rassurés, j'ai été affranchi et guéri de cette façon de voir et d'utiliser la Bible, et j'ai découvert au fil des années ce qu'elle peut faire dans la vie de quelqu'un qui la chérit et qui la médite avec un esprit ouvert. Laissez-moi vous donner un conseil en terminant le partage de ce jour. Au travers des rencontres que vous ferez, vous rencontrerez des gens qui ont été profondément blessés par des croyants qui font un mauvais usage de la Bible. Il est triste de voir tous les dégâts que cela peut causer. Parfois intentionnellement et en d'autres occasions innocemment. Dans ces moments, vous aurez un travail important à faire pour les ramener à une relation de confiance envers Dieu et envers le livre. Votre exemple, votre douceur, votre compassion, votre accueil inconditionnel serviront de levier pour les ramener vers Dieu et le découvrir sous un nouveau jour. Ils pourront ainsi retrouver Dieu ou reconnaître Dieu ou redécouvrir Dieu, un Dieu qui veut et un Dieu qui peut les aimer et qui peut les aider, qui veut les aimer et qui veut les aider.